Au début du mois de décembre de l'an 2000, des centaines de manifestants venus du monde entier ont défilé à Savar, ville proche de Dhaka, la capitale du Bangladesh. Pendant plusieurs heures, les manifestants ont réclamé l'accès à la santé pour tous. Cette manifestation a marqué le coup d'envoi de l'Assemblée populaire de la santé qui s'est tenue à Savar. C'est la première fois que des organisations non gouvernementales se réunissaient ainsi. Comme à Seattle, Prague ou encore Porto Alegre, les manifestants ont dénoncé les effets pervers de la mondialisation, cette fois dans le domaine de la santé. En s'inclinant devant le monument aux morts de la guerre de libération du Bangladesh, les participants ont aussi voulu rendre hommage aux millions de personnes qui meurent chaque année faute de soins adéquats, victimes indirectes de cette mondialisation. C'est l'association bangladaise J.K. Savar, pionnière dans le domaine des soins de santé primaire, qui a accueilli l'Assemblée populaire de la santé. Les populations locales ont été associées aux divers travaux d'aménagement. Plus de 1500 participants venus de 93 pays se sont finalement retrouvés à Savar. La délégation indienne, composée de plus de 200 personnes, avait organisé une série de manifestations dans toute l'Inde au cours de la semaine précédant l'Assemblée. Plusieurs trains ont convergé vers Calcutta où s'est tenu un meeting réunissant plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le stade de la ville. D'autres délégations sont venues de beaucoup plus loin. Certains participants ont mis plus de 4 jours pour arriver à Savar. Mais l'enjeu était d'importance. Il s'agissait de relancer le projet exprimé il y a 22 ans lors de la conférence de l'Organisation mondiale de la santé d'Alma-Ata. L'objectif, alors, était la santé pour tous en l'an 2000. Those very NGOs here present are also those who made a revolution in 1978. Les ONG présentes ici sont aussi celles qui, à Alma-Ata en 1978, ont apporté une révolution qui a permis la publication d'une déclaration et d'un rapport sur l'accès aux soins de santé primaire qui sont la base de la santé pour tous. Cette déclaration demandait à tous les gouvernements, à tous les peuples du monde, d'apporter des changements spectaculaires dans les secteurs sociaux de la santé. Nous sommes tous repartis émerveillés et nous pensions que dès maintenant nos vies deviendraient différentes. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Pendant 2 ans, il y a eu du positif, mais aussi bien du côté des gouvernements que de l'OMS et peut-être aussi des ONG. On s'est vite rendu compte qu'il était plus facile d'adopter une déclaration que de la mettre en pratique. Et petit à petit, celle-ci est devenue lettre morte. Depuis, les ONG ont décidé de se rassembler sans aucune ingérence des gouvernements et d'organiser leur propre assemblée qu'elles ont appelée l'Assemblée populaire de la santé. L'Assemblée populaire de la santé se devait de donner la priorité aux expériences concrètes des ONG sur le terrain. Des coordinateurs régionaux ont organisé des rassemblements par groupe de pays pour préparer les débats. En Amérique centrale, nous avons un réseau qui travaille depuis 1 an et demi et qui nous a permis de participer à l'Assemblée populaire de la santé. Finalement, nous avons pu organiser un meeting régional qui a été la suite des meetings nationaux. Et nous avons pu choisir nos représentants à l'Assemblée populaire de la santé. La même chose s'est produite en Amérique du Sud avec la réunion du Cuenca en Équateur. Théâtre, danse ou encore chant, les participants ont utilisé tous les moyens d'expression pour partager leurs expériences et leurs revendications.
Le problème de la santé pour tous n'est pas seulement une question humanitaire. L'Assemblée a aussi abordé le problème dans sa dimension politique. Une minute de silence a été observée pour les victimes de la catastrophe de Bhopal. Les participants ont aussi exprimé leur soutien aux populations cubaines, irakiennes ou encore palestiniennes. De manière générale, l'Assemblée a condamné toutes les politiques qui aboutissent à une dégradation de la santé des plus pauvres et des plus démunis. Sans service de santé, la pauvreté ne pourra jamais être vaincue. Le Bangladesh est très connu pour son microcrédit. La Grameen Bank, BRAC et Asha sont tous très connus. Mais s'ils ont pu améliorer le sort des pauvres, ce n'est que jusqu'à un certain point. Car une maladie, un épisode de rougeole peuvent anéantir tous les bénéfices du microcrédit. C'est pourquoi les services de santé sont si importants pour éliminer la pauvreté et soulager le pauvre du fardeau de leurs dettes. Ce message militant et politique devait être diffusé le plus largement possible à travers les médias bangladais et internationaux. La mise en cause de la politique actuelle de mondialisation ne pouvait évidemment plaire à tout le monde. De même, les grandes organisations internationales ont été interpellées sur leur politique de santé. Nous avions beaucoup d'espoir quand le docteur Gro Brundtland a présenté sa candidature pour le poste de directeur général de l'OMS. Elle a alors fait toutes les déclarations que nous attendions. Elle s'est faite l'écho de toutes nos demandes. Comment changer l'OMS pour que la santé passe avant le profit, pour que la santé passe avant les demandes des multinationales, pour que la santé des pauvres soit une priorité, pas seulement dans l'intérêt des pauvres, mais pour la justice. Elle a vraiment dit tout ce que vous pouvez imaginer. Malheureusement, pour des raisons que nous ignorons, et comme tous les politiciens, elle a oublié ses promesses de campagne. Et maintenant, elle est en pleine contradiction. Il est toujours bon de dialoguer. Nous sommes toujours pour le dialogue, mais pour le dialogue selon nos propres conditions, et non pas selon les leurs. Il y a 2 ans, nous l'avions informée de notre conférence. Elle nous a même encouragés, mais malheureusement, au dernier moment, elle s'est éclipsée. Elle n'a pas osé venir de peur d'avoir à répondre à trop de questions. So I bring this story to make it sensitive to you. C'est à partir de témoignages et d'histoires très concrètes que les participants ont fait un tour d'horizon des problèmes d'accès aux soins à travers le monde. Chercheurs, spécialistes, travailleurs sociaux et victimes de ségrégation ont pris la parole pendant les 5 jours de débat. Toutes sortes de thèmes liés à la santé ont été débattus, comme le droit à l'alimentation, l'environnement, l'éthique ou encore les aspects juridiques. À chaque séance plénière, les participants, qu'ils soient à la tribune ou dans la salle, étaient invités à se mettre d'accord sur les constats et sur les stratégies à adopter. During the PHA, we organized the program in the following way. We had analytical themes that came out of 2 years. Nous avons organisé le programme de l'Assemblée populaire de la santé de la façon suivante. Pendant ces 2 dernières années passées à écrire les documents de discussion et de travail, nous avions collecté beaucoup de données. Nous avions reçu toutes les informations et les rapports des coordinateurs régionaux après la mobilisation des gens dans le monde entier. Donc, nous connaissions quelques-unes des idées des gens à la base. Le groupe de coordination avait ses propres idées, mais l'apport le plus important devait être les sujets de discussion décidés par les gens à la base, leurs propositions d'ateliers et leur avis sur les témoignages à présenter. Nous avons organisé toutes les sessions en nous assurant que la voix des gens à la base serait entendue, que ce soit des gens ordinaires, des travailleurs de santé communautaire ou des militants des campagnes de protestation. Notre première priorité a été que ces voix soient toujours présentes. Nous avons voulu être sûrs que la voix des femmes serait entendue et je crois que nous avons eu une discrimination positive à leur égard et que la voix des femmes a été en fait très importante.
Nous voulions aussi les voix des populations indigènes et nous voulions être sûrs qu'aucune région ne serait oubliée. Nous avons également eu des demandes particulières de notre pays d'accueil, le Bangladesh, et nous voulions aussi entendre des experts car nous savions qu'ils analyseraient très bien nos problèmes. Au-delà des réunions plénières, les participants ont pleinement profité de l'hospitalité de tous les personnels de J.K. Savar. Ces moments de détente ont aussi permis de tisser des liens entre les participants. Cet espace, très convivial, avec des huttes en bambou, où chacun a pu apprécier la cuisine traditionnelle bengali, a été particulièrement propice pour les rencontres informelles. Des débats improvisés ont même eu lieu. Chacun pouvait continuer à échanger des idées et surtout à bâtir un réseau de relations. Cela permettra de rester en contact et de mettre en pratique d'autres formes de lutte une fois revenus sur le terrain. Les participants ont pu aussi approfondir des thèmes qui les concernaient particulièrement, comme ici, au sujet des différentes solutions de réhydratation. Au total, ce sont près de 80 ateliers qui se sont déroulés dans plusieurs salles réparties dans le campus. Là encore, plutôt que des grandes conférences théoriques, les participants étaient invités à partager leur expérience pratique et leur point de vue. Les discussions pouvaient être techniques, comme par exemple sur l'épilepsie, mais la plupart des ateliers ont abordé la santé avec des questions humanitaires, sociales ou encore politiques. La violence contre les femmes, la dépendance aux drogues, la pollution de l'eau et ses conséquences sur la santé ont été quelques-uns des nombreux thèmes abordés. Un des moments forts de la semaine a été la rencontre mouvementée entre les participants et un représentant de la Banque mondiale. L'Assemblée populaire de la santé devait s'interroger sur la politique des grandes institutions financières et sur ses conséquences directes et indirectes sur la santé des plus démunis. Les programmes d'ajustement structurel, la corruption, la défaillance des États, le pouvoir de la Banque mondiale ou du FMI étaient autant de questions primordiales auxquelles a essayé de répondre le représentant de la Banque mondiale qui avait accepté de s'expliquer devant un public très critique. Bien sûr, chacun est resté sur ses positions, mais l'échange a finalement eu lieu. Pour concrétiser les travaux de l'Assemblée populaire de la santé, les participants ont été invités, durant toute la semaine, à enrichir ou à amender la Charte de la santé pour tous. Cette charte, préparée depuis plusieurs mois, contient plusieurs dizaines de recommandations qui permettraient de jeter les bases d'une politique d'accès à la santé plus juste. La charte est l'expression de notre espérance pour un avenir meilleur. Elle donne quelques principes de base sur ce qui doit être fait et déclare que les soins de santé primaire et la santé sont un droit de l'homme. Elle lance un appel à l'action et divise les actions en plusieurs parties. La première partie établit la santé comme un droit de l'homme. La seconde partie traite des facteurs qui influent sur la santé, facteurs économiques, sociaux et environnementaux. Puis, il y a une partie sur la nécessité de centrer les services de santé sur les besoins des gens, sur les systèmes de santé et sur la participation populaire.
Pour résumer, il y a une déclaration de principe et une déclaration d'action qui doivent être mises en œuvre pour atteindre les objectifs d'avenir que nous nous sommes fixés. Après 5 jours pleins de débats et d'ateliers, où les échanges ont été fructueux, l'Assemblée populaire de la santé devait conclure ses travaux. La charte a été adoptée à l'unanimité des participants et des représentants politiques, comme le chef de l'opposition au Bangladesh, ont promis d'apporter leur soutien à l'Assemblée. Lors de la dernière réunion plénière, les participants ont fixé les prochaines étapes de l'Assemblée générale de la santé. Cette rencontre de Savar marque la naissance d'un réseau qui doit continuer à se développer. $1,400 participants has come from the 93 countries from all over the world. And we are discussing for the last 1400 5 participants days. And through that venus de discussions, 93 we'll pays have a ont People's discuté Charter for pendant ces Health, 5 derniers which jours. will be À la taken suite by de leurs discussions, the participants in la their own charte countries. populaire de la And this santé will a be été adoptée. distributed in their own countries. And Nous we espérons hope que tous that all of vont la us présenter will à leurs take this concitoyens comme un as pas as en avant. positive message to our own Grâce à nos people. actions d'information et de And through the lobbying, advocacy, nous pourrons lobbying rendre and ce mouvement future de plus en plus fort. activities, we hope that we Par can exemple, make pendant la this prochaine Assemblée movement mondiale de la more stronger santé and à Genève. stronger. And in the regional, like in the Ce next qui est le plus World Health important, Assembly, we will also c'est qu'un have the mouvement a advocacy grandi. and the lobbying Nous role. devons le The poursuivre. most important is Nous the devons continuer ce enthusiasm that has mouvement de been grown. solidarité We have to continue et it. voir We comment have nous to make pourrons our travailler solidarity. ensemble, We nous have to battre see pour que how les this peuples de cette solidarity terre can lead, aient enfin le droit à la that santé. in the future days to come, so that we can all work together and we can all fight together for the achievements of the rights of the health of the people in the world. Avant de se séparer, les délégations étaient invitées à planter un arbre, témoin de leur passage à Savar, mais aussi de leur engagement à poursuivre la lutte pour obtenir la santé pour tous, sans discrimination. Un formidable réseau s'est construit ici cette semaine. Nous allons maintenant pouvoir établir des contacts avec des gens pour toutes sortes de luttes. Je vois des possibilités de construire des réseaux dans des secteurs d'activité différents, avec des organisations différentes, avec des centres d'intérêt différents, dans des pays différents. Je pense que c'est extrêmement important, car les forces du profit sont mondiales. Et à moins qu'il y ait aussi un mouvement populaire mondial, nous ne pourrons jamais les vaincre. J'attends de l'Assemblée populaire de la santé la promotion des soins de santé traditionnels, la reprise du pouvoir dans nos propres mains et le rejet de toutes les influences commerciales, toutes les pressions commerciales sur la santé et la promotion de l'allaitement au sein, qui est le plus beau cadeau qu'une mère puisse donner à son enfant. Nous pouvons vraiment nous servir du bon côté de la mondialisation, dans le sens qu'elle permet aux gens de s'unir. C'est pourquoi je pense que l'Assemblée populaire de la santé peut faire beaucoup si nous pouvons réussir cela. J'espère que l'Assemblée populaire de la santé apportera des solutions concrètes pour améliorer la qualité des soins, principalement pour les femmes, et tous les aspects de la santé qui affectent les femmes. J'espère que les différents mouvements populaires de santé sont venus ensemble dans cette très importante conférence pour combattre la mondialisation. Nous étions désunis, nous devons maintenant nous unir, car c'est la seule façon pour nous de combattre les forces de la mondialisation. Pour la première fois dans l'histoire des mouvements populaires de santé, tous les groupes, quelle que soit leur idéologie, sont venus. Nous sommes tous unis et nous sommes prêts à affronter les forces de la mondialisation et à les vaincre. En revenant de l'Assemblée populaire de la santé, nous allons essayer d'améliorer la santé des gens d'ici et de ce que nous représentons, mais le plus important, c'est de bâtir un monde meilleur. Les gens souffrent des politiques internationales, mais aussi des politiques locales. Et c'est pourquoi nous avons un mouvement populaire pour la santé. Ce n'est pas un mouvement d'ONG, mais un mouvement qui devrait s'étendre, je l'espère, à toutes les couches de la population.
Ce sont eux qui sont intéressés. Ce sont eux qui souffrent. C'est pourquoi ces sujets les intéressent beaucoup. Et ce sont eux qui, éventuellement, devront se battre pour cela. Nous ne faisons qu'allumer l'étincelle et nous espérons qu'elle s'étendra non seulement à notre propre pays, mais dans le monde entier. Everybody's talking about globalism, localism, liberalism, conservatism, socialism, fascism, nationalism, and endless rows of other isms, but all we are saying is give health a chance. All we are saying is give health a chance. Everybody's talking about revolution, evolution, regulation, transformation, integration, separation, degradation, concentration, corporations,